Comment bien occuper votre temps? Quelles sont les 5 choses que les entrepreneurs à succès font différemment de la masse? Aujourd'hui, je vais vous expliquer, vous montrer et partager avec vous qu'est-ce qui va faire la différence dans votre quotidien. Ici Johan Yangting, je vous souhaite la bienvenue dans le podcast Game Entrepreneur et on va parler de la ressource la plus importante dans nos vies qui est le temps. Le temps que nous allons occuper avec des choses qui soient productives, qui nous rendent aussi heureux, qui nous fassent nous sentir bien, parce que finalement nous sommes tous en quête de bonheur, et il est vrai que la question qui m'est le plus souvent posée c'est comment savoir sur quoi mettre le focus, comment bien occuper son temps. Quand on se disperse, qu'on a des projets qui nous tiennent à cœur, on se dit ok, mais comment j'occupe mon temps pour progresser? Et puis aussi, vous savez peut-être que si vous écoutez ce podcast, vous êtes quelqu'un qui avait envie de améliorer votre vie, améliorer vos affaires, améliorer aussi simplement votre bien-être, aussi être fier de vous dans votre quotidien, et que vous êtes aussi curieux, vous avez envie d'apprendre, vous avez envie de progresser dans votre carrière, dans vos projets, dans votre vie, dans vos relations. Et bien entendu, pour progresser, il faut utiliser cette ressource qui est le temps, et surtout savoir comment le mieux l'utiliser, parce que nous avons tous que 24 heures par jour. Ça, on ne peut pas changer le temps dont nous disposons, comme le temps de notre vie, nous ne savons même pas combien de temps nous serons là sur Terre. Mais justement, d'où l'intérêt de se dire, ok, aujourd'hui, comment j'occupe ce temps de façon vraiment efficace? Et au-delà de l'efficacité et de la productivité, comment j'occupe ce temps pour ce qui est important pour moi? Oui, et c'est ça que je veux vous transmettre aujourd'hui. Et voici ce que vous pouvez changer dans votre quotidien qui va radicalement améliorer la qualité de votre vie, mais aussi améliorer vos résultats, les conséquences, parce que la qualité de votre vie va avoir aussi des conséquences au niveau émotionnel, votre bien-être, les pensées que vous avez au quotidien, au niveau de votre santé, parce que ça a un impact, on le sait, au niveau également de vos affaires, de vos finances, aussi la qualité de vos relations. Ça va impacter tous ces éléments-là, parce que tout se passe à ce niveau-là. On dit souvent que si on change ses habitudes, on change sa destinée, parce que ce que vous allez faire au quotidien, ce que vous allez nourrir au quotidien, c'est ce qui va créer votre destinée. D'où l'intérêt de focaliser sur ces 5 éléments qui font une différence radicale. C'est vraiment les 5 piliers pour moi qui font toute la différence pour occuper vos journées et être sûr d'être sur la bonne voie. Bien entendu, je vous recommande, si c'est pas encore fait, parce que nous sommes dans la dernière ligne droite, avant de vous donner ces 5 clés, de vous inscrire pour la masterclass que j'organise ce dimanche. Alors j'espère que vous aurez écouté le podcast à temps, parce que là on est vraiment au moment où je vais le publier à peu près moins de 48 heures ou plus, un petit peu moins selon le moment où vous allez écouter de cette conférence masterclass Mindset et Abondance. Et si vous voulez aujourd'hui élever votre niveau d'énergie, incarner votre plein potentiel, voire multipotentiel, vivre aligné en termes de projet, de relations, d'ambition, avoir plus d'estime, de confiance en vous, retrouver aussi une stabilité émotionnelle, prendre des décisions qui soient beaucoup plus éclairées, avoir moins de pensées envahissantes et plus de pensées constructives, et surtout avoir des finances qui s'améliorent, que vous avez envie d'avoir plus d'abondance au niveau de l'argent, inscrivez-vous. Parce que durant cette masterclass, je vais vraiment délivrer des outils concrets, des routines que vous pouvez appliquer au quotidien et des éléments qui vont vraiment vous aider. Donc ce sera un mix de masterclass parce que vous aurez vraiment des supports exercices que nous allons faire. Ça aura un impact immédiat, mais ça aura aussi un impact sur le long terme sur votre vie. Et aussi, c'est une conférence parce que je vais partager quelques anecdotes, exemples, des choses qui vont aussi créer des déclics en vous. Et vraiment, ça permettra d'avoir un processus de transformation qui sera immédiat durant le moment que nous allons passer ensemble, mais aussi qui sera sur la durée, parce que vous pourrez utiliser ça pour radicalement changer votre vie. Et on va en profiter pour aussi mettre en place ce qu'il faut pour réussir votre année 2022, pour retrouver, comme j'ai dit, l'énergie, la clarté, la vision qui soit alignée, construire un plan aussi qui soit fun, qui mette du kiff et trouver du rythme, parce que ça m'est beaucoup aussi demandé, et je vais en parler dans ce podcast. Le rythme, ça veut dire comment garder le rythme, comment tenir sur la durée. Et vous allez aussi avoir mes process de prise de décision, de gestion du business, de l'argent, etc. Bref, je vais vraiment vous transmettre mon mindset que j'utilise depuis des années, ce qui fonctionne et ce qui fait la différence, que j'utilise depuis plus de 10 ans, mais vraiment en condensé de ok, on va pas se prendre la tête, vous n'êtes pas là pour faire une overdose d'informations, juste appliquer
ce qui fait la différence. Et justement, ce qui fait la différence se base sur les 5 piliers dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc, inscrivez-vous, le lien est disponible dans les notes du podcast. Vous inscrivez et vous allez pouvoir participer à cette masterclass et aussi recevoir le replay. Tous les inscrits ont accès au replay et à des bonus. Je vous laisse aller sur la page pour vous inscrire pendant que vous écoutez la suite de ce que j'ai à dire. Parce que oui, quand on parle de temps, on parle de ok, comment j'occupe ce temps-là? Et on parle souvent de productivité. Et c'est ça la première chose, c'est occuper son temps, on va se dire, bon, ok, il faut que je sois productif. Mais c'est quoi être productif? Bien entendu, le but, c'est pas d'être juste productif pour être productif, pour produire plus et s'épuiser et finir en burn-out. C'est avant tout être productif dans, je préfère pas dire productif, mais être constructif. J'aime bien aussi le concept de création. Ça veut dire qu'on crée. On parlait de ça, créer sa destinée, créer ses projets, créer aussi les choses qui nous tiennent à cœur, créer aussi des relations, créer de la progression. Il y a la création. Et moi, j'aime plus la partie création que produire. Et créer, je préfère le mot créer que le mot produire. Mais l'idée, si on joue sur les mots, c'est qu'il y a aussi un concept qui est mal compris par beaucoup de personnes, qui est que quand on se dit, ok, il faut que je fasse les choses différemment des autres, bah, ils pensent tout de suite, ok, il faut que j'occupe mon temps. Et être occupé, c'est pas être productif. Être occupé, c'est pas forcément être en train de créer. Ça veut dire que, je vous donne un exemple, c'est que moi, en 3 heures, je peux accomplir le travail d'une journée. Comme en 2 jours, je peux accomplir le travail d'une semaine. Pourquoi? Parce que je vais focaliser sur ce qui fait vraiment la différence. Le souci, c'est que beaucoup de personnes, surtout qu'on est éduqué à ça, on est éduqué au travail à l'heure et se dire bah il faut faire tant d'heures ou il faut être occupé dans ces journées, il faut travailler de 8h à midi, ensuite de 14h à 17, 18, 19, ça dépend de vos horaires et on est formaté à ça. Ok, je dois bosser le matin, je fais une pause, je bosse l'après-midi. Bah moi j'ai vraiment cassé ce genre de rythme. D'ailleurs, durant la conférence, je parlerai de comment créer et trouver son rythme à soi. Mais ce qui a vraiment fait la différence, c'est sortir de ce besoin d'être tout le temps occupé et plutôt commencer et switcher, et je parle d'entrepreneurs à succès et de comment ils occupent leur temps, et switcher sur, ok, comment je peux créer une journée où j'occupe mon temps à créer ce qui est important pour moi. Qu'est-ce qui va être utilisé dans ma journée pour apporter de la valeur à mon business, la valeur à mes relations, la valeur aussi pour développer mes finances, la valeur pour moi. Ça veut dire que il est temps de prendre du temps, justement, il est temps de prendre du temps pour avoir le recul sur ce qui est vraiment important pour vous. Et identifier qu'est-ce qui est, entre guillemets, productif et qu'est-ce qui ne l'est pas. Qu'est-ce qui permet de créer et qu'est-ce qui ne fait pas que, dans votre temps, vous n'êtes pas en train de créer quelque chose. Et là où c'est plus subtil, c'est que forcément, il y a l'aspect, entre guillemets, travail. Et j'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube récemment où j'explique que travailler dur ne suffit pas, il faut travailler intelligemment. Mais aussi le concept de, oui, quand je suis en train d'apprendre de lire, je suis pas en train directement de travailler. Mais je suis productif parce que je nourris mon cerveau. Quand je suis en train de réfléchir, de prendre du recul, d'analyser, ben, je suis en train de travailler quelque part, certes, mais surtout je suis en train de créer sans créer directement parce que je crée les fondations de la réflexion qui va m'amener au plan. Et quand je planifie, je suis pas en train directement d'exécuter le plan, mais je suis en train de créer quelque chose. Parce que je planifie, je fais un plan de savoir comment je vais exécuter pour créer. Quand je m'amuse, quand je prends soin de moi, est-ce que je suis productif? Ben oui, parce que je prends soin de moi. Donc, je passe un bon moment. Ce bon moment qui va me permettre, après, quand je veux travailler, d'être plus productif. Et même, vous vous rendez compte que pendant ces moments-là, c'est là qu'on a les meilleures idées. Les meilleures idées ne viennent pas quand on est derrière un écran à essayer de trouver des solutions à des problèmes, etc. Souvent, ça vient quand on fait autre chose, quand on s'oxygène, etc. Quand je fais du sport, bah, je suis en train de faire du bien à mon corps et de me faire du bien, de me sentir bien. En fait, pourquoi je vous parle de ça? Parce que il faut déculpabiliser de toujours être productif, c'est faire des tâches exécutives. Et c'est un équilibre. C'est un équilibre de moments d'apprentissage, de prise de recul, d'amusement, de fun, de planification, de créativité, etc. Et ça, c'est ça, bien occuper son temps. On parlait d'être occupé, mais c'est surtout ça qui crée le terrain pour créer. Et d'ailleurs pour ça que même quand on parle d'argent, il y en a qui disent ouais mais tu dois économiser, tu dois pas t'acheter ça ou ça ou ça. Moi je dis souvent en fait oui il y a des trucs que tu vas acheter ça va absolument servir à rien et ça c'est une vraie dépense, mais il y a aussi une forme de dépense qui n'est pas forcément un investissement, mais une dépense si tu te fais plaisir à acheter pour le coup vraiment un vêtement que tu vas mettre dans lequel tu te sens bien, tu te sens en confiance, tu es fier de porter, tu te sens bien.
Et le fait de te sentir bien va te permettre aussi de travailler mieux, d'avoir plus confiance dans les échanges. Tu vas sortir, tu vas être fier. Pareil, si acheter un café super cher en terrasse à Paris et que ce moment-là, en terrasse avec ton café, te permet de te poser pour réfléchir à tes projets et tout, c'est un moment qui est productif. Donc, en fait, je pense qu'il faut arrêter d'écouter les règles que donnent les autres et vraiment, par contre, être réaliste, pas essayer de justifier « Ah, mais là, je suis en train de jouer aux jeux vidéo et je veux justifier que c'est bien pour moi ». À un moment, juste assumer. Assumer que si j'ai fait ce qui est important aussi à côté et que là, je joue, ça me fait du bien et je m'amuse et à côté, je sais que j'ai bien organisé mon temps et que j'avance sur mes projets, c'est ça la différence. Donc, si vous voulez retourner vers des occupations qui vous permettent justement de progresser, revenez sur ces piliers. Occupation pour apprendre, occupation de réflexion, occupation de planification, l'amusement aussi, parce qu'il faut un équilibre, interaction sociale aussi, des rencontres, etc. Et tout ça, c'est ça qui est productif et c'est ça qui crée. Pendant la conférence, je vais vous montrer comment gérer tout ça, comment l'organiser, comment trouver ce qui est vraiment important, identifier ce qui est important pour vous, parce qu'on peut pas tout mettre dans une journée et même une semaine, mais s'il y a bien une chose dont je me rends compte chez ceux qui réussissent dans le game, notamment du business, c'est qu'ils investissent leur temps et leur argent pour la liberté. Et investir son temps et son argent pour la liberté, c'est ça. C'est justement réussir à créer ses journées idéales. Et ça fait une grosse différence. Deuxième point, on parle beaucoup des bonnes habitudes. On dit, comme je l'ai dit, changez vos habitudes, vous changez de vie. Nous le savons tous, ce que nous mangeons, le sport, la capacité à nous éduquer, passer du temps aussi à répéter des choses, quel que soit ce qu'on fait qui est répété et qu'on fait avec intensité, on finit par devenir bon. Nous savons tous que par effet cumulé, tout ce que nous allons faire tous les jours aura un impact positif ou négatif dans notre vie. Et clairement, aujourd'hui, là où j'en suis, c'est le fruit de mes habitudes d'avant. Et autant ce qui a pu à un moment être des mauvaises habitudes qui m'ont fait perdre beaucoup de temps et qui ont impacté négativement ma vie, il y a des choses aussi qui étaient des bonnes habitudes qui ont impacté positivement ma vie. Et ça, c'est évident. Alors, le but n'est pas de rentrer dans des routines extrêmes qui font qu'au bout d'un moment ça décroche, on se lasse et on craque complètement, mais c'est de trouver un équilibre qui permet justement de maintenir les bonnes habitudes. Personnellement, je me lasse au bout d'un moment. Et les multipotentiels le savent. La même habitude non-stop, par exemple, le même exercice de sport, le même truc tout le temps, au bout d'un moment, j'en ai marre. Donc, ça permet justement de comprendre que le but n'est pas de créer exactement la même habitude, mais de créer des habitudes qui vont nourrir les mêmes objectifs. Ça veut dire, je donne un exemple classique, c'est que dans le sport, ok, mon but c'est de faire du sport, si au bout d'un moment je me lasse d'une forme de sport, je vais maintenir l'habitude du sport et de bouger, mais en faisant autre chose. J'adore apprendre, peut-être qu'au bout d'un moment, il y a des moments où oui, j'en ai marre de lire, j'ai pas envie de lire, je vais écouter un audio, je vais aller à une conférence, je vais regarder des vidéos, etc. Donc, c'est une question d'équilibre, mais ça répond à la même chose, à la même bonne habitude. Et ça qu'on dit souvent, en fait, finalement, on peut pas, quand on crée des bonnes habitudes, finalement, la frontière entre les bonnes et les mauvaises habitudes elle est très fine. Parce qu'en fait, une habitude, comment on change une habitude, c'est qu'une habitude répond finalement à un besoin qu'on crée régulièrement. Ça veut dire que le plus dur, c'est qu'on prend goût aux choses. Par exemple, si vous mangez de la malbouffe régulièrement, vous allez prendre goût. Mais si vous vous remettez à apprécier la bonne nourriture, la bonne bouffe, vous allez aussi y prendre goût et vous aurez moins envie de malbouffe. Donc ce qui fait que pareil, pour le sport, moins on fait du sport, plus on a du mal à en faire. Plus on fait du sport, plus on aime ça et plus on apprécie le sport. Donc cet équilibre-là permet de comprendre que si aujourd'hui vous voulez créer des bonnes habitudes sans avoir à vous mettre dans des forcings de volonté et tout, c'est apprendre à apprécier ces habitudes-là. Donc souvent, quand on a une mauvaise habitude, il faut la remplacer par une bonne, entre guillemets, qui aura un impact positif en effet cumulé, qu'on apprécie. Et ça, je donne souvent l'exemple, si par exemple, quelqu'un qui veut arrêter le café, parce que le café, c'est vrai qu'à trop grande dose, le café, c'est pas très bon pour la santé. S'il veut arrêter le café, mais qu'il en consomme trop et qu'il veut réduire, ne pas arrêter le café complètement, ça va être compliqué. Remplacer la pause café ou le café par un thé ou par autre chose, ça va permettre d'installer une chose qu'on va apprécier et qui va répondre aux mêmes besoins. Et donc, il y a plein d'exemples comme ça qui montrent que justement, le plus dur, en vrai, c'est de commencer, de s'y remplacer. Et les personnes qui réussissent dans le game arrivent à créer ces bonnes habitudes, mais des habitudes qu'ils apprécient. Beaucoup de personnes disent, oui, mais
Moi, me prendre la tête le soir après une grosse journée de travail, j'ai pas envie de me prendre la tête de me mettre devant un livre ou des vidéos pour me former. Mais là où moi je m'interroge, c'est qu'à aucun moment, par exemple dans mon cas, me mettre devant un livre pour apprendre, regarder des vidéos d'éducation, à aucun moment pour moi c'est une prise de tête. Je l'apprécie. Et c'est ça les bonnes habitudes, c'est apprendre à apprécier les choses. J'aborderai justement le concept des bonnes routines, comment créer, comment changer ses habitudes et tout, durant la masterclass en détail, mais comprenez déjà ça. Une bonne attitude, c'est pas et une bonne habitude. J'ai parlé attitude, lapsus révélateur parce que c'est aussi une question d'attitude. C'est pas un truc où on se force tous les jours. Bon, au début, j'ai dit, le plus dur, c'est faut se forcer un peu au début. Mais c'est pas un truc où on doit tout le temps se forcer. L'image de la discipline difficile, c'est quelque chose qu'on apprécie. Les gens qui cultivent des bonnes habitudes, qu'on me demande mais comment tu fais pour tenir le rythme, être motivé et tout, bah déjà non, je tiens pas le rythme, il y a des fois où j'ai pas envie, etc. Mais sur la plupart du temps, je tiens quand même un rythme. Oui, plus souvent, je tiens les bonnes habitudes. Mais à aucun moment, c'est un truc auquel je me force. Je me force pas à travailler, je me force pas à faire du sport, je me force pas à bien manger. Ce sont des choses que j'apprécie. Donc oui, il y a une remise en question sur si aujourd'hui il y a des choses que vous voyez les bonnes habitudes comme un truc contraignant, c'est qu'il y a un souci. Et le changement, il se fait là. Ensuite, on va parler de troisième point qui est... Je vais commencer par une question très simple. Est-ce que vous vous comparez beaucoup aux autres ? Est-ce que vous avez tendance à vous comparer aux autres ? Parce que si quand vous comparez aux autres, ça vous fait vous sentir mal. Vous voyez des concurrents, vous dites mais ils réussissent bien, mais moi aussi je mérite. Pourquoi eux ils réussissent et pas moi ? Si quand vous allez sur Instagram, ça vous fait vous sentir mal de voir des gens qui ont une super vie et pas vous. Les choses comme ça. Si ça vous fait vous sentir mal, c'est que forcément il y a un souci et que vous êtes trop occupé aussi à regarder ce que font les autres. Et le gros souci de l'envie et de la jalousie, c'est que ça crée beaucoup, beaucoup, beaucoup de frustration. Et surtout, ça vous fait vous comparer à des choses qui sont pas réelles. Et ça, je le répète souvent, c'est que personne n'a autant de succès que ce qui monte sur les réseaux sociaux. Personne. En fait, au contraire, d'ailleurs, c'est même plus le contraire. Les gens qui ont tendance à trop en montrer, c'est ceux justement qui derrière compensent. Et encore une fois, on peut pas savoir ce qu'il y a dans la réalité. Il y a un super exercice qu'on fait souvent qui demande de, ok, si tu devais échanger ta vie avec quelqu'un, ce serait qui et pourquoi ? Et autant à une époque, j'arrivais, je me disais, ouais, je rêve d'être comme un tel, ou d'avoir la vie d'un tel, autant aujourd'hui, pas du tout. Pas du tout, parce que j'ai atteint le niveau de vie que ces gens-là qui m'inspiraient ont, mais parce qu'en fait, j'ai découvert que finalement, il y a plein de choses que je ne veux pas. Ça veut dire qu'on ne sait pas ce qui se passe dans la vie des autres et qu'on ne peut pas, si on décide de modéliser complètement leur vie, il faut prendre tout le package, et moi, je veux pas. Donc, déjà, si ça vous fait du mal de voir les autres et de vous comparer, arrêtez. Enfin, je pense qu'à un moment, il faut vraiment arrêter de vous faire du mal. Focalisez plutôt sur vous, sur ce qui est important, sur ce qui compte. Ça, c'est une question aussi de confiance. C'est aussi de vous dire, bah, ok, moi, dans ma vie, qu'est-ce qui fait vraiment que je suis heureux ? Il y a forcément une incohérence. Si aujourd'hui, vous vous dites, mais moi, je suis heureux comme ça, mais c'est pas vraiment le cas, mais que quand vous voyez des gens, à chaque fois, vous avez cette frustration de pourquoi eux et pas moi, et il y a un truc que j'ai raté, ou je suis nul, ou je me sens mal, c'est qu'au fond, il y a un truc que vous enviez, que vous n'avez pas encore réussi à réaliser. Donc arrêtez de vous comparer et occupez-vous à réaliser ce qui compte pour vous. Et aussi, très important, c'est que là, il va falloir, et ça c'est très 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 important, c'est focaliser aussi sur quand je dis ce qui compte pour vous, modéliser ce qui vous sert. Et les gens qui réussissent dans le game, ils sont pas là pour envier les autres, les jalouser et tout, ils vont plutôt modéliser. Ça veut dire modéliser, ok, lui, il a un truc avec au fond de moi, ça résonne, je sais que j'envie cette chose que cette personne a ou est ou qu'elle incarne. Ok, comment je peux modéliser juste ça ? Ça veut dire, par exemple, il y a des personnes qui, de point de vue matériel, ont une grande réussite, mais j'envie pas du tout leur état d'esprit ou peut-être le côté trop matérialiste. Et je vais me dire, par contre, j'adore le lifestyle, etc. Il y a des trucs que je peux modéliser. Donc lui, qu'est-ce qu'il a fait pour avoir ça ? Je peux modéliser et m'inspirer d'une partie de ce qu'il a fait. Et aussi, je vais mettre le fil de mes valeurs. Qu'est-ce que je suis prêt à faire qu'il fait ? Qu'est-ce que je suis pas prêt à faire ? Et ça, je suis au clair dessus. Donc du coup, je modélise, je prends ce qu'il y a à apprendre.
Ça m'est arrivé par exemple de voir des gens en politique qui m'inspiraient, de me dire ok, là il y a le charisme, comment il en est arrivé là, ok, bon bah c'est le réseau, c'est telle attitude, etc. Ça je peux modéliser. Par contre le reste, les magouilles et tout, qui vous ont peut-être fait ou les choses qui me plaisent moins, bah ça je sais qu'il y a un filtre dessus. Est-ce qu'il faut forcément faire ça pour arriver à son niveau? Il y a aussi, il faut être au clair dessus, parce que parfois on veut modéliser, mais les autres font des trucs qu'on nous on ne sommes pas prêts à faire. Est-ce qu'on est obligé de les faire? Non, sauf si vraiment on est prêt à les faire et qu'on se dit je veux vraiment arriver là et je suis prêt à faire ça. Ça, c'est encore une fois un filtre extrêmement personnel sur ses valeurs. Et donc il faut être conscient de ses valeurs. Mais en gros, le message que je vais vous donner là, c'est que ne soyez pas trop dans l'envie et surtout ne nourrissez pas trop la jalousie parce que ça vous pompe une énergie monumentale et soyez plus dans la modélisation et surtout prenez ce qu'il y a à apprendre. Par exemple, même quelqu'un qui vous déplaît dans le personnage qu'il incarne, s'il y a un truc chez lui qui vous plaît vraiment et que vous pouvez modéliser, prenez-le. Moi, il y a plein de mes mentors qui sont extrêmement bling-bling, qui font des trucs qui me font... En fait, moi, ça me fait rire, mais j'ai pas envie de devenir comme eux. Par contre, je prends leur mindset sur l'argent, sur la vente, etc. et je l'applique à moi. Donc je vole en fait, quand on dit voler, c'est que je vais voler un truc, un mindset, une stratégie et tout, mais quand je dis voler, c'est que je me l'approprie. C'est ça qu'on dit que les grands artistes volent. Et on dit, en fait on dit les bons artistes copient, les excellents artistes volent. Pourquoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que être excellent et voler dans l'excellence, c'est en fait un artiste qui vole, c'est qui va prendre et s'approprier. Quand on vole quelque chose, on considère qu'il est à nous. Quand on copie, on fait copier-coller. Donc on a une copie assez fade et souvent moins bien. Alors que quand on vole, on se l'approprie, on modifie, on utilise le truc. Donc c'est une belle métaphore pour dire que bah oui, voler, voler le mindset, etc. Et modéliser un mindset, ça fait vraiment une différence. C'est ça que je dis aussi aux gens, c'est arrêtez de copier ce que vous voyez. Si vous voyez que quelqu'un réussit et qu'il a une stratégie qu'il applique, juste la copier, ça sert à rien. Comprenez, modélisez tout ce qu'il y a derrière, le process, l'état d'esprit, etc. Et cette conférence que je vous fais ce dimanche, c'est clairement ça. C'est que je vais vous aider à modéliser une façon de penser, des stratégies, etc. Et je sais que c'est ça qui fait la différence. Si je vous donnais juste copie-colle, voici le truc et fais pareil, c'est pas bon. Non, comprends ce qu'il y a derrière et modélise, et là, tu vas avoir des super résultats parce que vous allez l'appliquer avec vos valeurs, avec votre personnalité. Ensuite, il y a un point fondamental, j'ai parlé de modélisation, oui, à un moment, combien de temps vous passez à consommer? Et combien de temps vous passez à créer? J'ai parlé de productivité et de création. S'éduquer, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Il faut aussi appliquer. Mais surtout, quel est l'équilibre? Parce qu'à un moment, trop consommer, trop regarder, trop être spectateur de la vie des autres ou d'informations, etc., c'est pas non plus productif. Donc il est temps aussi d'utiliser, de s'éduquer certes, mais d'utiliser. Donc déjà, moi je mets 3 niveaux. Il y a le divertissement pur. Je suis pas contre le divertissement, moi j'adore me divertir, j'adore des trucs légers, j'adore jouer à des jeux qui parfois ne nécessitent pas une grosse partie du cerveau, ou voir des films juste effets spéciaux, boum boum, et voilà, tu rigoles, tu fais un tour de manège en fait. Y a aucun problème avec ça. Mais encore une fois, tout est équilibre. Passer sa vie à se divertir, si, encore une fois, je juge pas, mais si vous m'écoutez, c'est peut-être pas votre objectif de vie. Mais encore une fois, c'est de l'équilibre. Donc, il y a déjà le divertissement, il y a un temps pour se divertir, il y a un temps pour s'éduquer. Donc, déjà, passer plus de temps à s'éduquer ou au moins équilibrer entre divertissement et éducation. Mais il y a aussi un temps pour créer. Parce que souvent, on oppose juste éduquer et, c'est s'éduquer et se divertir. Oui, mais c'est bien de s'éduquer aussi, mais c'est mieux d'appliquer. Donc, ça, il faut être honnête avec vous-même. Quel espace dans votre temps vous consacrez à ça? Encore une fois, je suis pas là pour exclure le divertissement, mais dans mon cas, je dirais 20-30% de divertissement. Vous allez dire que c'est beaucoup, oui, moi j'adore les formes d'art. Pour moi, en fait, je mets le sport dans le divertissement et tout. Donc ensuite, 20-30%, donc tout ce qui est vraiment juste le fun, divertissement, sport, jeux, films, parce que j'adore le cinéma, séries s'il le faut, aucun souci, ok. Après, il y a un bon 30% encore. Bon, là, c'est sûr en 30 plein. C'est pas 20-30, c'est 30 qui est lié à l'éducation. Et le reste, donc selon le quota que j'aurais mis au premier, ça va être 30 et quelques ou 40 qui va être consacré donc à la partie
exécution. Sachant que ça va varier. Il y a des moments où je vais juste appliquer, exécuter, et même pas faire un gros sprint avec zéro divertissement pendant une semaine, je vais bosser comme un taré, où je vais passer un moment à m'immerger pour m'éduquer sur un sujet qui me tient à cœur. Par exemple, récemment, je me suis mis à fond, en fait, sur les... si j'étais déjà à fond sur les cryptos et tout, les NFT, j'avais compris, j'avais vu, mais je m'étais pas assez immergé dedans. Donc à un moment, je me suis mis à fond dans les NFT, je me suis mis toutes 2 semaines vraiment à étudier le truc, à observer des projets, à appliquer tout ce qu'on disait d'appliquer, à prendre du recul, à observer, à voir les communautés. Je me suis mis dedans et franchement, je pense avoir vraiment, pas que j'ai tout compris, mais j'ai vraiment compris le game. En 2 semaines à fond. Maintenant, je passe en mode création, je vais voir comment je peux appliquer ça à Game Entrepreneur et voir quel projet je pourrais créer pour 2022. Je vous en parlerai après. Mais vraiment, ça c'est un peu l'idée. Donc, je sais que vous êtes des gens curieux, si vous m'écoutez, c'est que vous êtes quand même curieux, vous aimez apprendre. Donc, le but, c'est d'avoir cet équilibre. Et les gens qui réussissent passent quand même la majorité de leur temps à s'éduquer et créer. Le gros souci, c'est quand vous avez plus de 50% de divertissement et il reste peu pour vous éduquer et créer. Donc, c'est important. Et encore une fois, comme je l'ai dit avant, par rapport aux habitudes, à ce qui est agréable, plus vous allez vous divertir, plus vous aurez envie de vous divertir. Plus vous allez vous éduquer, plus vous aurez envie de vous éduquer. Plus vous allez créer, plus vous aurez envie de créer. Donc ça, quand on dit ouais, faut se forcer et tout, non, moi, apprendre et lancer des projets, c'est du kiff. C'est vraiment du kiff. C'est aussi bien un jour, il y aura plus de frontières entre le divertissement et ça. Et puis d'ailleurs, vous développez aussi un mindset. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a plein de films, même des dessins animés ou des séries ou des jeux vidéo où je vais apprendre des trucs, où ça va me faire réfléchir différemment. Je vais voir un film où il y aura une leçon derrière. Même dans les trucs un peu bébêtes, il y a un truc qui va m'inspirer. Je vais me dire, ah ouais, tiens, ça c'est une leçon de vie et tout, c'est intéressant. Donc vous allez voir que vous allez changer aussi votre mindset et vous allez apprendre de tout. Et le dernier point, c'est tout ce qui est sur l'aspect la croissance et les objectifs. C'est vrai que forcément, on se dit, je veux créer, il faut atteindre des objectifs et tout. Beaucoup rêvent, restent à l'état de rêve. Certains commencent à dire, ok, mon rêve, je vais le transformer en objectif, je vais le mettre sur papier et je vais vouloir le réaliser. Et encore beaucoup moins exécutent et créent les choses nécessaires à l'atteinte de l'objectif. Il y a plein de gens qui rêvent de créer leur boîte, qui rêvent de leur projet et tout. Ceux qui font, c'est autre chose. Donc, voici ce qui est important et comment les gens qui réussissent dans le game appliquent et exécutent pour atteindre leurs objectifs. Déjà, où je veux aller, c'est quoi ma vision? Ok, j'ai une vision, j'ai envie de réaliser quelque chose. Ensuite, je dois l'atteindre, cette vision. Donc, qu'est-ce que je peux mettre en place comme process pour l'atteindre? Et puis surtout, il va être important d'avoir une croissance pour atteindre cette vision. Donc, de mettre en place un élément, un processus, comme des sortes d'escaliers, des steps, qui vont m'emmener à la destination. Et ça, c'est une démarche, parce que là, nous allons arriver à la fin de l'année. Que fait la majorité des gens? Ouais, 2022, moi, je change de vie, je crée mon business, ou j'ai telle résolution, ou je perds tant de kilos, ou je me lance dans tel sport et tout. Et on sait très bien que passé 2 semaines, la majorité des gens ont arrêté leur résolution, ça ne servait à rien. C'est dans le vent. Ils ont lâché ça en trinquant au champagne pour le 31, et après, c'est oublié. En fait, soyez pas ces gens-là. Vraiment, ce qui est essentiel et ce qui fait la différence, c'est de vous dire, ok, pas juste prendre des résolutions parce qu'il faut en prendre, mais se poser vraiment et se dire, moi, de quoi vraiment j'ai envie, qu'est-ce que je veux réaliser, le poser déjà sur papier, c'est une grosse démarche, et commencer à vous faire des objectifs, des plans. Ok, premier trimestre 2022, quel va être mon focus, etc. Et vous avancez. Durant la conférence, on va d'abord notamment finir dessus, on fera une petite session sur comment pouvoir mettre en place tout le process de la masterclass, de la conférence va vous aider à avoir tous ces éléments-là très clairs sur le mindset, etc. Et puis après, vous allez voir que ça va être beaucoup plus clair pour, ok, comment je fixe mes objectifs de l'année et comment je vais pouvoir les atteindre. Et ça, vous allez voir que j'ai une approche d'objectifs qui est différente de ce qu'on voit beaucoup. Les gens disent, ouais, il faut des objectifs smart, il faut que tu poses tes trucs, tac, et tu vas les atteindre et tout, et il faut être ambitieux, etc. C'est pas toujours bon, c'est pas toujours productif. Et il y a des façons de faire qui sont tellement plus puissantes et qui les font exploser. Et ça, je vais vous l'enseigner durant la masterclass. Mais quoi qu'il arrive, n'oubliez pas que, oui, si vous voulez réussir, c'est qu'il y a un moment, il faut poser les choses. Et il faut clairement avoir une vision et les objectifs. Et même si votre vision n'est pas claire, parce qu'il ne faut pas se mettre la pression de « je sais pas où je vais », il faut aussi avoir un moteur. Parce qu'on peut aussi très bien réaliser de grandes choses sans avoir des gros objectifs
dans le sens résultat du terme, mais avoir aussi quand même quelque chose qui nous attire, une mission, quelque chose qui nous anime. Et même si on ne sait pas où on va, on est animé tous les jours et on fait des choses qui nous créent des opportunités et qui nous mettent de la clarté. Parce que souvent on se dit mais il faut absolument que j'ai la destination claire pour pouvoir démarrer, mais aussi parfois en fait se mettre en mouvement, faire des choses amène à la destination. Donc ça, je vais vous montrer comment avoir l'équilibre entre les deux et comment clarifier dans les deux sens. Et ça fait vraiment une différence. Donc, manquez pas cette masterclass conférence. Prenez votre place, s'il n'est pas trop tard, si vous l'avez écouté le podcast à temps. Et puis surtout, n'oubliez pas de mettre aussi du kiff, du fun. Retrouvez, vraiment, ça c'est un petit bonus que je vous donne. Faut s'amuser, faut mettre du kiff, enfin, la vie, comme j'ai dit, hein, le temps, la vie, on ne sait pas combien de temps on sera là, autant que le chemin soit le plus fun possible et surtout de finir ces journées en se disant est-ce que je suis fier, est-ce que je suis en kiff, est-ce que là je sens que je fais des choses qui ont du sens. Et ça c'est extrêmement important. Donc réservez votre place, le lien est en descriptif. Vous allez voir comment retrouver plus d'énergie, comment vous aligner sur votre voie, votre mission, comment arrêter de procrastiner, de vivre l'ascenseur émotionnel, là où un coup vous êtes motivé, un coup vous êtes démotivé, un coup vous êtes à fond, un coup vous êtes lassé. Comment aussi atteindre les objectifs, comment les fixer, comment mettre du rythme, trouver les bonnes routines, comment prendre des décisions, comment changer aussi vos mauvaises habitudes, comment réussir à manifester vos désirs, etc. Comment créer plus de relations nourrissantes, avoir plus de confiance, vaincre le syndrome de l'imposteur. On va parler aussi d'argent, gros point sur l'argent. Et le but n'est pas de vous assommer avec plein de théories et vous balancer, ok, ça, et vous sortez de là avec une tête grosse comme une pastèque. C'est que si je vous parle de tous ces sujets, c'est parce que tout va être connecté. C'est que vous allez voir dans le processus, en 3 heures, tout va se dérouler. On va débloquer chaque élément. Ok, je suis au clair sur où je vais. J'ai compris qu'est-ce qui m'anime au quotidien. J'arrive à trouver mon rythme, etc. Je vais vraiment vous délivrer les petits éléments simples, les routines, et pas vous faire un gros cours de dev perso, un gros séminaire comme on en voit beaucoup. Et là, vous aurez vraiment des éléments pour le long terme. Et vous allez surtout avoir et comprendre ce qui est utile pour vous maintenant. Mais comme vous aurez le replay, si vous y revenez sur les enseignements après, vous allez voir que vous allez comprendre d'autres choses parce qu'il y aura différentes lectures selon votre niveau durant la masterclass. Et ça va être très puissant. Bon voilà, donc réservez votre place. Vous avez les infos en descriptif et je vous souhaite plein de succès. Je vous retrouve, j'espère vous retrouver dimanche. Et quoi qu'il arrive, on se retrouve dans les prochains podcasts. Vous avez quelques surprises pour la fin de l'année. Allez, je vous souhaite beaucoup de succès et surtout, n'oubliez pas, continuez de kiffer le game, continuez d'apprendre, continuez de rester curieux, d'être animé par des projets qui vous tiennent à cœur et vous serez toujours à votre place et sur la bonne voie.